Voilà, l'enregistrement a démarré. Bonjour Ophélie. Bonjour Hélène. Donc, on se retrouve toutes les deux ce matin pour faire une investigation. Mhm. Cette investigation, elle est proposée dans plusieurs pays, dans donc, différentes langues. Un même protocole pour tous ces pays et tous ces binômes. Donc, tu ne connais pas le sujet. Non. Donc, si tu es prête, hein, je t'invite à bien t'installer confortablement. C'est bon pour moi. Bien. Ok. Alors, tu vas prendre une grande inspiration profonde. Avec cet expire tout aussi profond. Bien. Encore une fois. Je vais compter de 5 à 1. Et durant ce décompte, tu vas tout simplement te détendre. Te détendre en profondeur. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Ophélie, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes au terme ayahuasca. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Dis-moi quelles sont les premières images que tu vois. Alors je vois un visage avec comme des traces de sang le long des joues. D'accord? Alors j'ai vu ça et ensuite comme si on était dans une sorte de forêt tropicale, Mhm. Ok. très humide. Mhm. Ok, autre chose? D'autres visages, un peu comme le premier. euh, Sombre avec comme l'emplacement des yeux rouges, rouge sang. Mhm. J'en ai au moins 8. Comment? Je pas. Il y en a au moins 8. 8 visages? Oui, D'accord. Ok, continue. et j'ai comme un son. Euh, c'est un son ambiant, comme un voilà, Ok, qui est o- dans l'air ambiant. ok. Est-ce que tu as d'autres éléments, d'autres images? Non, là, c'est vraiment cette scène où je suis. Ok, bien. On continue. Comment tu te sens? Ça va, Bien, ça va. très bien. Observe maintenant les effets que l'ayahuasca génère dans le corps mental.
Alors, c'est une ouverture, comme une ouverture à, à d'autres sphères ou d'autres, à une autre perception des choses. Et je vois vraiment une grande ouverture au niveau du haut du crâne. Hmm. Ok, continue. Est-ce que tu as autre chose? Je vois comme une sorte de d'aspiration qui Oui. se fait et une entrée dans, du coup, je revois tous ces visages, cette, du coup, on entre dans ce monde-là. C'est, ouais, je vois vraiment une ouverture et j'ai un retour sur la première image que j'ai eue Mhm. et il fait très froid. D'accord. Ok. Est-ce que tu as autre chose? Non, pas pour le moment. Ok, bien. On continue. Quels effets cela génère-t-il ou peut-il générer dans le corps émotionnel maintenant? Je vois intrusion, un poids, euh, du mélange, comme je vois comme cette atmosphère qui vient se mélanger et s'imprégner à ce qui est déjà là. Ok. Là, j'ai une image un peu comme une sorte de lune, tu sais, un peu comment, hmm, un peu dans les images, je sais pas si tu vas voir de Pierrot, là, tu vois, Ah j'ai oui. cette tête de lune, tu vois, Mhm. qui est là. Ok. Autre Qu'est-ce que je chose? vois? Non, j'ai rien d'autre. Ok. Bien. Observe maintenant les effets que l'ayahuasca génère ou peut générer dans le corps sexuel. Alors là, ce que je vois, c'est, je vois comme des grosses boules avec tous des fils autour Mhm. qui viennent, qui entrent euh, via le corps sexuel et il y a contamination ou agression. Euh, je sais pas, on dirait comme des sortes d'insectes qui entrent. D'accord. Ouais, c'est rouge, c'est peut-être un peu comme des crabes ou je sais pas. D'accord. Ok. Autre chose? Non. Ok. Ok. Observe le rituel de préparation de l'ayahuasca d'un point de vue ésotérique. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises par rapport au plan métaphysique. Alors, je vois des énergies, comme des masses qui tournent ensemble. Et je vois comme une porte. Il y a cette porte et enfin c'est une porte vortex un peu, tu sais, Ouais. Hmm. voilà, qui est comme, je sais pas, comme invoqué. J'ai ce mot là qui vient comme Hmm. invoqué et qui va se placer juste au-dessus de la personne.
Mhm. des personnes, de la tête. D'accord. Et il y a comme aspiration au moment où le vortex s'ouvre. C'est comme ouvrir une porte vers un monde, en fait. D'accord. Ouais, et il y a du rouge, du violet. C'est un peu hallucinant, dans le sens où... Oui. Ouais, c'est un peu... c'est cette porte, en fait, Oui. qui a... Quand il y a cette ouverture, et il y a ce côté un peu hallucinant de tout un tas de choses que tu peux trouver dedans. Euh, et ça vient comme faire déconnecter ou sauter des trucs, tu sais, un peu comme s'il y avait pas des verrous, mais des choses qui sont contenues, qui viennent Mhm. se sauter. Et ça, Et ça? je sais pas, un- ça fait sauter des ouvertures. C'est choquant. Il y a aussi une partie choquante. D'accord. Moi, ces images-là, Ok. Autre chose? c'est c'est un peu Ça a coupé. Tu me dis c'est un peu pardon. ça? C'est un peu comme du délire, tu sais, comme si D'accord. tu entrais vraiment à un moment dans un truc complètement et hallucinogène. Mhm. Ok. Ok. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Ok. On continue. On passe à la prochaine question. Y a-t-il des conditions qui, selon toi, se répètent dans chaque rituel préparatoire à l'ayahuasca? Oui, non ou Alors, je suis désolée, partiellement? ça a coupé au milieu de la question. J'ai D'accord. entendu, est-ce qu'il y a des conditions? Y a-t-il des conditions qui, selon toi, se répètent dans chaque rituel Ça, re- préparatoire? ça recoupe. Je suis désolée. On peut pas. Ok, on va y arriver. Rituel? Alors, Ouais. y a-t-il des conditions, ok, qui, Mhm. selon toi, se répètent dans chaque rituel préparatoire à l'ayahuasca? Oui, non ou partiellement? Oui, oui, je vois un Lesquels? peu cette préparation de ce vortex qui va venir se placer vraiment là au-dessus. C'est comme euh, la mise en place de l'ouverture de vraiment ce qui va permettre d'aller dans ce monde. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres conditions qui se répètent? Pour vraiment, ouais, j'ai une sorte qu'elle puisse se matérialiser, se présenter. Euh, il y a toute une qui doit être respectée pour que le portail s'ouvre. D'accord. Alors, il y a eu des petites coupures. Est-ce que tu me disais qu'il y avait comme une sorte d'invocation? C'est ça? Oui. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce qu'il Ça y a coupé encore? a... Ouais. D'accord. Je vais essayer de redire. Je disais, Ouais. j'entends l'invocation. Donc, il y a comme une invocation, processus à respecter, tu sais, pour qu'il y ait de l'alchimie qui soit là, qui permet à ce vortex, cette porte de se matérialiser. Hmm. D'accord.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres conditions qui se répètent selon toi dans chaque rituel? Comme une offrande. Ok. Ok. Autre chose? Non, c'est seulement ce que je dis. C'est vraiment. Ok. Très bien. On continue. L'utilisation rituelle de l'ayahuasca, considérée comme une Mm. boisson sacrée, combine les rituels chamaniques et les influences chrétiennes inhérentes à l'église Santo Daime. Que perçois-tu au sujet de ces informations? Euh, je vois une sorte de triangle Mhm, qui tombe comme dans un mélange avec comme un breuvage rouge. Ça mhm. ressemble un peu à du sang. Et je vois, il y a aussi un œil comme une conscience. Et dans cette boisson, je sais pas. Euh, donc voilà, c'est ce que j'ai vu par rapport à la question. Ouais. Euh, Donc tu me dis breuvage rouge, un œil comme une conscience, et ensuite. il y a un triangle. Ouais, le Et c'est triangle. trois choses qui se mélangent dedans. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations par J'ai rapport? toujours, Oui. par rapport à la question, je sais pas, mais je suis toujours dans cette ambiance délirante avec, tu sais, le son, les visages qui sont là, comme si j'étais dans. C'est toujours ça en arrière-plan. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Bien. Comment tu te sens? Ça va, C'est moi ok. ça va. Ok. J'observe, donc, Très je bien. reste à distance quand même, hein. Ok. Bien. Que signifie l'utilisation de l'ayahuasca au sein d'un culte sacré à caractère spirituel, magique et ésotérique, en rapport à une consommation hors de ce contexte? Est-ce que tu as besoin que je répète la question? Oui, tu peux. Ouais. Que signifie l'utilisation de l'ayahuasca au sein d'un culte sacré à caractère spirituel, magique et ésotérique, Mhm. en rapport, par rapport à une consommation hors de ce contexte? En gros, que se passe-t-il si on consomme ça en dehors du rituel ou de la sphère qui est normalement faite, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Ça, ce qui est important, c'est de comment toi J'imagine. tu, tu prends l'information et ensuite qu'est-ce que tu vois, perçois. Alors moi, ce que je vois, c'est que du coup, il y aura peut-être pas la possibilité de revenir ou il peut y avoir, tu sais, euh, mauvaise intégration avec la porte. Ce serait Mhm, pas euh, ben, dans des connexions, dans des donc, pardon, conditions optimales mhm, pour accueillir. Euh, euh, je vois colère des présences, tu sais, et peut-être une non-restitution. mhm. C'est-à-dire. C'est-à-dire que le fait d'entrer dans cette dimension, dans ce portail, en gros, bah, sans l'autorisation ou sans qu'on soit attendu, il peut y avoir du coup, eh bien,
euh, tu reviens pas en entier. Enfin, tu peux avoir de la perte. D'accord. Aussi, je vois. Quand tu dis de la perte, c'est-à-dire perte de... De toi, de, comment dire, tu peux, comme revenir très interféré ou euh, en ayant perdu des, comme des fragments de toi ou c'est ce Ok, que je vois, ce que je ressens. d'accord. Bien. Ça pourrait se traduire comme euh, une perte de mémoire, déjà Mhm. une perte de lucidité, Mhm. de faculté ou comment on dit dans le cerveau là, j'ai pas le mot, enfin Mhm. j'ai pas le mot qui vient, des pertes de cognitives, cognitives, Ouais, voilà. ok, ok, bien. Cherche maintenant les conditions ésotériques que tu vois inhérentes à la notoriété, toujours croissante, et à l'expansion conséquente dans le monde de l'ayahuasca, au point que l'UNESCO s'y intéresse aussi. Je vais répéter. Mhm. Cherche maintenant les conditions ésotériques que tu vois inhérentes à la notoriété de l'ayahuasca, au point que l'UNESCO s'y intéresse aussi. Qu'est-ce que tu perçois? Euh, je vois comme une impression, enfin, un ressenti de, de connaissance ou de puissance lors du retour, euh, Hmm. comme, comme si on revenait avec un petit joyau à soi, tu D'accord. sais. Ouais. Euh, c'est, tu vois, je vois comme un sourire, genre, je l'ai eu, tu vois, avec les Hmm. petites pépites en or, là, comme ça, lorsqu'on on revient. Hmm. Et c'est envier, parfois, envier, Mhm. rechercher. Euh, Comme si ça pouvait permettre de gagner du temps. Gagner du temps et obtenir de la lucidité. D'accord. De, comme si c'était comme si c'était équivalent à faire le tour du monde. Hmm. C'est un voyage qui intéresse beaucoup, euh, enrichissant. Ouais, comme faire le tour du monde, ça donne envie. Ok. Autre chose? Je vois comme un côté. Je suis là, je suis comme dans une atmosphère où ça plane, tu sais. Mhm. Ok. Et je vois comme, tu sais, les petits représentations des humains pour apprendre à dessiner. Je crois qu'ils ont un prénom humain. Tu vois ce que c'est ça, quand tu apprends à dessiner, tu peux l'avoir.
Tu vois pas? Non. Bah donc ça fait un rond pour la tête. Tu sais, ça en Ouais. bois et articulé là. Donc ça, je vois Ah une sorte oui, de, d'accord, c'est, je je vois. sais plus le nom de ce truc. Et donc je le vois là dans cette atmosphère Ouais. planante. Je vois ça, cette forme là une représentation d'un humain un peu Mhm. synthétisé en bois et il est suspendu un peu par le dos, accroché par le dos et ça pend. D'accord. Comme Continue. si on le vidait de quelque chose, de sa conscience, de lui. Et D'accord. c'est un récipient en dessous, comme un immense bol. Et le contenu de ça, Mhm. ça devient comme de la fumée D'accord. qui remonte, qui remonte. Ça fait un peu comme du gaz aussi en même temps. Mhm. Ok, continue. Et le haut, c'est comme une sorte de grotte qui donne accès à une sorte de plan supérieur, comme un ciel, tu sais. Mhm. Et j'ai là comme un dragon qui en sort D'accord. et qui se met à voler dans les airs. Mhm. C'est la fin de l'image que j'ai. Mhm. D'accord. Autre chose? Et du coup, tout ça, ce que je viens de te décrire, Oui. c'est dans une sorte de d'œuf. Et j'ai le mot renaissance D'accord. euh, D'accord. qui est là. Ok. 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 Bien. Ok. On a terminé avec la partie du protocole fixe. D'accord. Mhm, On va maintenant continuer avec l'exploration libre. mhm, Donc, justement, par rapport à cette dernière question, là, avec ce que tu viens de voir, donc c'est un rapport avec la notoriété de l'ayahuasca mhm. et les conditions ésotériques qui fait que l'UNESCO s'y intéresse aussi. Intéressant. Ok. Donc, si j'ai bien compris, c'est toute cette connaissance, puissance. Il y a ce dragon, cet œuf, enfin, ce Mhm. que tu vois, qui, qui a un rapport avec cette question. Bon, maintenant, oui, dis-moi. J'ai quelque chose qui me vient, en fait, c'est comme si on on te vide. Tu sais, j'ai cette information-là que tu es vidé de tout Ouais. pour te réincorporer cet œuf. Tu sais? Mhm. D'accord. Ok. Alors, Voilà. par rapport à ce que tu vois, c'est Mhm. lors d'un rituel à l'ayahuasca. C'est un complément aussi d'information par rapport à ce que tu as vu tout à l'heure ou pas? Oui, en fait, là, ce que je vois, c'est comme si c'était ce qui se passait dans le corps d'une personne qui en consomme. D'accord. Ok. Parce que là, je vois, tu sais, comme une personne, et comme si je voyais à l'intérieur l'image que je t'ai décrite, Mhm. dans tout le corps, tu sais, c'est comme Mhm. c'était en train de se passer dans le corps de la personne qui avait consommé. Mhm. Ok. Bien. Quand une personne consomme l'ayahuasca dans le cadre d'un rituel chamanique, enfin traditionnel, on va dire, observe, dis-moi qu'est-ce que tu vois de complément, en complément. Alors, je vois qu'elle est directement comme confrontée à tous ces visages, tu sais, qu'on a vus dès le début, D'accord, ouais. qui viennent là, c'est pas assez agressif, ils viennent là.
ils s'approchent comme ça et ils viennent comme je sais pas ce qu'ils font, attends, comme la tester ou comme la perturber volontairement. euh, Parce qu'ils sont les maîtres de ce lieu, de cette dimension et qu'ils ont été invoqués. Ils veulent savoir pourquoi et ils veulent savoir qui est la personne qui se présente et ce qu'elle a dans les tripes. D'accord. Ils vont aller, et ils vont chacun leur tour entrer dans cette personne et aller rechercher les informations, alors des fois les plus sombres ou les plus bousculantes, Oui. pour les faire remuer à l'intérieur. Et il y a comme beaucoup de souffrance où ils vont là, en fait, ils viennent tous un par un pour la confronter, la tester, la déstabiliser. Et puisqu'ils ont été appelés, ils sont en droit Mhm. de, de tester et tu sais, de pas se battre, mais comme si c'était, je sais pas, j'ai duel ou comme si c'était, Un combat. oui, un Ouais. peu. Mhm. Mm. Ces visages que tu vois, est-ce que tu perçois qu'il y a un ADN ou Alors pas? derrière ces visages, je vois, c'est des dragons, D'accord. euh, tous Ok. D'accord. Ok. avec des ailes. Mhm. Ils ont ouais, des ailes. Certains ont des longs coups avec une tête plus loin. Ouais, et c'est rouge, bordeaux, noir. Mhm. D'accord. Euh, Est-ce qu'ils ont un rapport direct avec une ou des plantes qui composent l'ayahuasca? j'ai qui sont les gardiens de cette plante, D'accord. Ok, ok, ok. comme si c'était leur essence qui était dedans. D'accord. Et qu'est-ce que ces visages, ces consciences, est-ce qu'elles retirent quelque chose énergétiquement de la personne lors de ce rituel? Regarde. Oui, alors elles se nourrissent de ce qu'elles vont trouver dans les personnes. Mhm. Elles cherchent comme des, ah, j'ai pas le mot. Tu sais, comme des gens qui sont assez bien pour eux, pour pouvoir porter en eux comme pour des prétendants. Mhm. Ils recherchent ça, des prétendants qui pourraient euh, euh, les représenter ou être implantés ou les servir ensuite. D'accord. Tu veux dire que ces dragons participent à cette expansion de l'ayahuasca, à cette idée de puissance? Oui. Ok, Mhm. ok, d'accord. Et c'est leur volonté. Mhm. Euh, Ok, ok. Donc, si je comprends bien, lors d'un rituel, il y a bon, un accord qui se met en place. La personne oui. Mhm. qui prend ce breuvage s'accorde en fait à J'entends. vivre ce rituel et donc ces visages avec ces consciences peuvent interagir, le temps du breuvage. J'aimerais que tu ailles maintenant à la fin du rituel, quand l'ayahuasca n'est plus active. Qu'est-ce que tu vois? Ça a coupé à l'alahuasca n'est plus Active. active. Oui. Quand Mhm. la personne a éliminé le breuvage, il n'y a plus aucune trace dans son corps de ce breuvage. Regarde d'un point de vue ésotérique ce qui se passe. Bah, moi, je vois donc comme un nuage qui se dissipe, hein, mais il reste quelque chose au niveau du ventre, Ouais. euh, comme comme un objet, comme quelque chose puis qui reste là comme une marque. On dirait une griffe. On dirait une griffe. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Comme
comme si ça gardait une certaine, j'ai le mot métabolisation dans le corps de la personne, une appartenance, il reste ça. Mhm. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, à la fin de ce rituel, après avoir pris l'ayahuasca, est-ce que la personne reste en connexion Oui, avec... ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça m'interroge. J'imagine qu'une personne qui va faire ce rituel a besoin donc de se rencontrer elle-même, en fait. Peut-être que... Est-ce que lors de... Enfin voilà, je vais être plus claire, parce que comme c'est partie libre, c'est improvisé. Euh, est-ce que ces entités, est-ce que ces êtres, ces consciences, là, ces visages, se battent d'une manière ou d'une autre avec un phénomène d'interférence que vivrait déjà la personne avant le rituel? Ou pas? oui, 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 mais tu veux dire que si la personne est interférée Ouais. et qu'elle se présente à eux, est-ce que eux viennent se battre avec l'interférence présente? Oh, peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce que toi tu Moi, je vois observes? qu'ils viennent vraiment tout démanteler et tout confronter, oui, parce qu'ils sont pour eux au-dessus. Euh, et si la personne se présente à eux, alors ils ont demandé, ils se présentent en offrande et ils leur appartiennent ensuite. Donc s'il y a interférence, eux, ils les coupent. Mhm, mhm. D'accord. Ok. Et ils font pas d'alliance ou de compromis. Mhm. D'accord. Tu me disais, alors je passe à une autre question, tu me disais que enfin, les plantes qui composent l'ayahuasca, Mhm. c'est un petit peu comme si ces dragons, il y avait de leur essence dedans. Mhm. Oui. Alors vérifie, observe s'il y a de leur énergie dans la plante ou si c'est lié au rituel du mélange, que c'est à ce moment-là que leur énergie vient. Ou est-ce que... Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que... J'espère être clair. Mais ouais, très clair. Moi, je les vois au niveau de cette plante, oui, ils sont comme attachés à la plante, comme s'ils l'avaient interférée. Tu sais, comme si la D'accord, plante était un humain et que cette plante était interférée par eux d'accord. à la base. Non, en fait, la plante n'est pas reliée à eux Mhm, euh, de nature, mhm, mais comme ils l'ont interférée, euh, ils sont, enfin, tu sais, ils sont collés à elle. Et donc, l'utiliser, la consommer, c'est comme être relié à eux et les appeler, tu sais. mhm. Et donc, bien sûr, si tu ne fais pas ce rituel, là, ils sont, comme on l'avait vu, bien plus en colère et pas très contents parce qu'ils n'ont pas été appelés et que tu te présentes pas en offrande. Mhm, mhm. Ok, Mais ils sont normalement, tu peux séparer la plante d'eux, d'accord, mais elle est interférée. d'accord. Ok, bien. Très bien. Est-ce que tu as autre chose? Est-ce qu'il te vient autre chose concernant le sujet de l'ayahuasca? Ben, j'ai du coup qu'elle pourrait en fait ouvrir n'importe quelle conscience ou dimension Mhm. euh, autre Ouais. que celle qu'on a vue Mhm. et que c'est elle est en gros d'une neutralité totale. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, hein, elle a juste cette fréquence qui permet l'ouverture des portes, dimensions, D'accord. peu importe le nom. Ok, tu veux dire qu'on pourrait consommer l'ayahuasca d'une certaine manière sans faire appel à ces visages que tu voyais.
La plante en elle-même, La plante en elle-même, de base, c'est juste une porte. voilà, c'est juste une porte. Mais si on ouvre cette porte en conscience, en sachant ce qu'il peut y avoir, on pourrait aussi, si je comprends bien, bénéficier de cette ouverture de conscience sans être interféré le temps Mhm. du rituel ou le temps du rituel et après, euh, en prenant ce breuvage en fait. Mhm. Ah, Oui. d'accord, bien, ok. Est-ce que tu as autre chose ou est-ce qu'on peut conclure? Non, j'ai juste eux qui se pavanent un peu en me montrant qu'ils sont forts, grands, tous les pouvoirs. Bon, Voilà. très bien, Voilà, je pense qu'ils voulaient que je le dise. très bien. Ok, bien, maintenant, Ophélie, tu as complètement te déconnecté de tout et de tous, de toutes ces images, de toutes ces scènes, de toutes ces informations, tu te déconnectes complètement et tu reviens à toi, uniquement à toi, à ton espace. Bien. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tes yeux seront ouverts et tu seras complètement réveillé. Avec le 1, ton corps est léger. Tu te sens parfaitement bien dans tes fréquences idéales que tu modules à ta guise, dans les fréquences que tu as besoin pour aujourd'hui. Ça peut être de la joie qui pétille. Ça peut être une paix, une sérénité partout dans ton corps. Ce qui est juste et bon pour toi maintenant. Avec le 2, tu retrouves toute ta force. Tes pieds, tes mains commencent à bouger. Tu te sens merveilleusement bien. Les fréquences idéales que tu as choisies parcourent tout ton corps, tous tes organes, toutes tes cellules. Tu te sens bien, très bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Ophélie? Très bien, merci. Physiquement, Ça va, ouais. ton état Bien, d'esprit? nickel. Prête Super, à vivre une super journée. parfait. Parfait. Bien écoute, Ophélie, je te remercie beaucoup pour ta participation Merci à toi. et au plaisir de te retrouver pour d'autres investigations. À bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua,
o in un liquido, chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.